Il y a cette phrase en anglais, build it and they will come. Construis la chose et ils viendront. Combien de bons restos tu connais qui sont délicieux et ils sont vides? Il y en a plein, malheureusement. Il y a plein de personnes qui ont une spécialité et qui sont des super peintres ou des super photographes et nous les voyons en clients. Tu les verras, tu les as vus en séminaire, tu les verras en séminaire la semaine prochaine. Tu as des personnes qui sont absolument géniaux à ce qu'ils font, mais qui ne savent pas se promouvoir. Et donc, il y a très peu de monde qui les connaît. Regarde, je donne un exemple concret. On a par exemple ici Coralie qui est comportementaliste équin. Ça, c'est un super exemple. Elle a écrit un livre ici où elle est comportementaliste équin. Qu'est-ce que c'est? C'est coach. En fait, elle fait le lien entre le cavalier et le cheval. Et puis, elle crée des relations entre les deux, soit après une chute à cheval, pour que le cheval reprenne confiance avec le cavalier, vice-versa. Donc, elle est coach vraiment de comportement pour les chevaux. Elle est super forte à ce qu'elle fait, mais et Coralie, tu le sais, il y a personne qui la connaissait. Très, très peu de monde. Donc, la question, c'est elle avait un super produit, un service. Elle avait ses stages, mais le problème, là, vous pouvez voir, c'est super ça. Je vous conseille, allez voir Coralie. Ah oui, elle a bossé avec des grands cavaliers et c'est un super livre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui la connaissait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Est-ce qu'elle devient encore une meilleure spécialiste, chose qu'elle était déjà? Ou est-ce qu'elle focalise son attention sur « Ok, maintenant j'ai un bon produit et je dois le pousser pour qu'il y ait plus de monde ?» Et donc, elle avait déjà le bon produit. Donc, la décision, c'était sur « Ok, maintenant il faut pousser pour qu'il y ait plus de monde. » Donc, maintenant, elle a le livre, elle a plus de stages. Malheureusement, en quelque sorte, il y a beaucoup de produits moyens qui sont très bien vendus et qui gagnent beaucoup plus que des super produits ou des super personnes qui ne savent pas se vendre. Pour connaître le monde du cinéma et du acting et du théâtre à Londres très bien, je sais qu'il y a des acteurs qui sont brillants que personne ne connaît. J'ai des amis qui sont, mais ils ont tourné avec la RSC, c'est la Royal Shakespeare Company. Il y en a où c'est des acteurs qui ont fait 10, 15, 20 ans sur des petits rôles. Tu connaîtrais jamais leur nom, mais ils sont brillants. Donc ils ont un bon produit, mais ils ne savent pas comment se vendre. Ils n'ont rien sur Instagram, rien sur Facebook, rien sur YouTube. Et donc, c'est malheureux parce qu'ils sont payés à leur visibilité. Donc ça, c'est triste aussi. Et donc, il y a vraiment de tout. Tu as des personnes qui ont un produit moyen, mais qui savent se vendre et donc ils sont beaucoup plus connus et qui réussissent. Et inversement, tu as des gens qui ont un produit brillant où eux-mêmes sont le produit, mais ils ne savent pas se vendre et ils souffrent. Mais donc du coup... Parce que le niveau que tu as aujourd'hui, il sera inférieur à ce que tu as dans 10 ans. Donc c'est vraiment les deux. Et pareil au niveau de ta promotion, ton niveau de comment tu te promouvois va être moins efficace que dans 1 an ou 5 ans quand tu maîtrises encore mieux ta communication. Donc c'est les deux. Donc il faut penser à un diamant finalement. C'est comme ça que je vois le business ou même les personnes ou même en recrutement, les personnes qu'on recrute. Et on avait cette conversation tout à l'heure avec la responsable RH. Il faut voir tout ce qu'on fait comme un diamant brut. Et ensuite, c'est ta responsabilité de polir. Donc tu vas polir un côté pour le produit, donc ta compétence. Mais si tu polis que ce côté-là, bah, l'autre, il est brut encore. Et donc, quand quelqu'un fait le tour, il voit ça, c'est cool, mais il n'y a rien de l'autre côté. Donc, tu dois toujours polir tout. Et même nous, en interne, tu le vois, on est tout le temps en train de recruter. Parfois, on doit remercier du monde. Parfois, on doit changer le setup parce qu'on veut changer aussi le produit qu'on fait ici. On a ajouté un format différent qui n'existait pas il y a 2 semaines, par exemple. Et donc, tu es toujours en train de polir et d'ajuster puis d'améliorer les deux en même temps. Parce que tes compétences, elles vont évoluer, ou bien le produit, si vous vendez un produit physique, il va évoluer de toute façon. Et tu regardes par exemple Nike, les premiers produits qui sortaient tout au début de l'histoire de Nike, et tu les compares avec l'évolution des produits. Les produits ont évolué, le marketing a évolué, et donc chaque entreprise ou entrepreneur ou prestataire passe par « Ok, j'ai amélioré le produit, c'est cool, j'ai des meilleures compétences, mais merde, il n'y a personne qui me connaît maintenant, donc je dois améliorer ce côté-là, je dois polir ce côté-là. » Mais si tu polis trop ça, et tu as énormément de visibilité, et ensuite tes clients sont mécontents, tu dois retourner de ce côté-là pour faire. Donc tu es toujours en train de faire plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas vraiment de balance finalement. Ouais. Parce que tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas de « Ok, je vais passer 2 heures sur ça ou 30 minutes sur ça ». Parce que peut-être que pour certains, c'est hyper facile pour se vendre. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile de se vendre, mais ils ont un bon produit. Donc, tout le monde est différent. Et en séminaire, nous on le voit, tu as des gens qui savent se vendre ou ils sont très faciles en communication, mais ils savent pas quoi vendre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment voir ça comme les différentes facettes du diamant et tu dois les polir. Et tu peux pas en oublier un. En recrutement, en RH, tu as les diamants où on voit qu'il y a des personnes qui ont un super potentiel.
Et par exemple, ils doivent augmenter leur discipline, donc ils doivent être plus disciplinés. Donc ils ont le diamant brut, mais ensuite, oh putain, je dois bosser ma discipline, je dois être plus à l'heure, ou bien je dois mieux écrire, ou bien je dois être plus professionnel par exemple. Ou bien tu en as qui sont très professionnels, mais qui ne sont pas assez bons techniquement. Donc ils doivent apprendre, par exemple si c'est dans l'équipe marketing, ils doivent apprendre à faire du marketing ou à vendre. Mais ils ont leurs compétences professionnelles. Donc tu es toujours en train de polir différentes facettes. Et le produit, que ce soit toi en tant que personne ou l'activité, il n'est jamais fini. C'est pour ça, je regarde, je parlais avec service clientèle tout à l'heure, tu ne peux pas aller au lit en espérant avoir fini service clientèle. Il n'y a pas de fin au service clientèle. Tu te réveilles le lendemain, chez nous c'est entre 300 et 400, parfois 500 mails par jour. Et je vais aller au lit aujourd'hui et l'équipe service clientèle aura fait son job et on va se réveiller demain et ce sera pareil. Donc tu es toujours en train de polir le diamant quoi. Question d'identifier quelles sont les faces. Voilà, et c'est là où le fait d'être bon entrepreneur et bon superviseur de ce que tu fais entre en jeu. Donc c'est d'avoir le recul en disant ok, comment est mon produit? Est-ce que mon produit est meilleur que ma manière de vendre le produit? Qui sont, comme je dis, deux choses fondamentalement différentes. On a plein de prestataires, et puis merci, regarde la dédicace, on peut zoomer sur la dédicace. Coralie qui était une super personne, super service, mais elle ne savait pas comment faire connaître son service. Et c'est deux sports différents quoi. Ouais. C'est comme, je donne toujours l'exemple, c'est comme savoir créer un terrain de tennis. Donc mettre la terre battue, faire les lignes, mesurer, mettre le filet et jouer. Deux choses différentes. C'est pareil pour ça. Tu peux être le bon faiseur de l'activité, mais promouvoir, c'est deux sports complètement différents. Et ceux qui sont les mieux à faire ça gagnent.